Vous approchez d'une haute structure en pierre à moitié détruite, relativement circulaire en haut d'une colline. Un petit chemin vous y amène tranquillement et qu'est-ce que vous faites en apercevant que la colonne de fumée sort bien de cette structure? Fritz, je te préviens, j'ai passé en mode full GIGN, je vais défoncer la porte d'un coup de pied, wesh. Déjà, est-ce qu'il y a une porte? Mais s'il y a pas de Pour porte, l'instant, je vous défonce n'en les voyez briques. pas. Oh les gars, on Euh, monte, vite! Vous décidez Vite, d'avancer? Vite, go par là, vite! Moi je propose qu'on se garde de vue, qu'on fasse le tour, si on trouve une porte on rentre, sinon on escalade à grand coup de corde. Bah là, de toute façon, on est en train de monter en passant par là. Et puis là, le moine il court, mais avec Vézek sur les épaules. Ah ouais, vas-y. Vous Vas-y, trouvez, on la grimpe, Oh, on l'escalade ce tour. vous trouvez aussi bien qu'une porte, vous trouvez un trou dans le mur. Ah ouais, vas-y, go. C'est comme une grosse Attends. porte, remarque. Attends, C'est le mec qui va dans le mur, il Pour fait le ta sol mère de est l'avance. tellement gros. Non, mais attends, elle est bouclée, elle est boulée. On a un Velen qui peut se rendre invisible, autant envoyer Velen. Ouais, j'avoue là. Ouais, non, moi je m'accoude. Mais il faut que je fasse semblant de défoncer la porte dans le trou dans le mur. Ouais, le mec Ah non, dans mais le non, gueule, mais... il aime de l'invisible. Vas-y, moi je dis, on met Jean-Émile Velen qui va se ramener, qui va faire... Je m'appelle pas Jean-Émile Belen, donc je m'appelle un joueur bien trop. Bon, Shinigami Que ultime, Jean-Émile il va se Velen. ramener, il va se devenir fufu, il va rentrer à l'intérieur, si c'est safe, il gueule un coup, il tue quelqu'un, et puis nous on fonce. Non. Oh les Sasuke là, C'est- vas-y. Donc tu fais qui c'est safe. Bon alors Jean-Émile. Ah non, Jean-Émile c'est... On De toute façon, teste, teste pour rendre Fufu. Oui. De toute façon, non, s'il y a quelque chose qui est ni cils ni humain, qu'est-ce qu'on fait? On le bute ou? ça ne passe Bah pas. ouais, y'a pas de raison. Bon, eh bien, tu vénère consommes contre ta le mana. Mais rien ne se produit. Il se concentre un peu et un bruit liquide sort de son anus. Voilà. Ah mais merde, c'est vrai, j'avais oublié que ça me mettait des pépés aussi. Oh la pépé, oh la pépé. La pepperoni. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça me consomme qu'un de mana du coup. Oui. Bah écoute, je vais reclaquer au risque d'être possédé, je m'en bats un peu les steaks. Si tu permets. Oh. Oui, Mais vas-y. en attendant, est-ce qu'on peut essayer de faire des tests pour voir si on entend du bruit à l'intérieur? Ouais. À part de la Ah musique non. épique. Ah non, est-ce que je peux Parce que moi, de toute façon, je me mets en deuxième ligne, tiens, dégage, Vézek. Moi, je me mets en deuxième ligne derrière le nain. Est-ce que je peux juste passer mon non-oeil, faire comme ça, coucou hibou, tu vois? Oh non, parle pas de Neneuil. C'est une carte cancérigène sur Euh, Moi, je me mets juste derrière Zang et puis je lancerai bien un test pour détecter, voir si jamais il y a des Moi, je présences, fais un des petit bruits, des trucs. coucou hibou. Velen, refais ton test. Vu que tu l'as demandé. C'est à 60. Ça passe cette fois. Mais toutefois, il y aura le point de possession. Oui, c'est pas grave. Donc je suis à 6 de popo. Oh là là. Et 5 de mana. Alors, ce que je te conseille, tu fonces au milieu, tu te mets de ton sort qui met plus de possession possible et tu fais un carnage. Et nous on te regarde. Non, non, la possession c'est autre chose. Quand ma barre est pleine, je pète pas un plomb. Je prends un. La MJ jette DD. Oui, mais si jamais si jamais les jets font que tu pètes un plomb, autant que tu pètes un plomb sur les méchants. Aïe. Écartez-vous, parce que je vais sûrement péter un plomb. Genre vous le voyez. Est-ce que du coup c'est à nous de courir dans la tour et toi derrière en fufu ou qu'est-ce qu'on fait? Et oh merde, en plus je suis fufu, du coup non, vous voyez pas. Oh là là, si je me fais possess en étant fufu, mais c'est une merde. D'autant que c'est moi qui suis en première ligne pour déguster. On va se faire backstab! Encore ça va, encore ça va. J'ai pas encore level up, donc je mets pas encore des dégâts supplémentaires en sortant fufu. Par Velen, contre, juste Siegfried, tu pourrais voir si t'arriverais pas à me retourner parce que là le machin pour me tourner est foutu exactement sur un des boutons et c'est Voilà. pas de couilles. Voilà. Merci. T'inquiète, en fait, j'ai le contrôle de ton perso, je sais pas pourquoi. Velen, je vais te demander de faire un test en privé. Savoir qui Test c'est de qui met un gros gravité. coup de faux dans la gueule, tu sais. 60. Je te l'ai envoyé, enfin Oui, oui, j'ai vu. J'ai entendu un Bon. 60. c'est compliqué. Alors, Faron, Zang et Vézek, vous n'entendez rien, vous voyez juste que votre compagnon est disparu. Et je vais faire disparaître son ami. token. Voici, sur le côté. Sauf pour moi peut-être. Alors Non, je Le peux nom- pas, le je truc peux le pas plus le drôle, faire que... Ouais, là le seul truc qu'on se dit c'est, tiens, ça fait pas un bruit comme d'habitude quand il s'est mis en fufu. Il y a eu Non, un c'est- espèce de brrrr.
Ça a pas fait de bruit du tout, comme d'habitude, mais c'est juste que vous vous attendez à entendre des bruits de pas et on absorbe. entendre des bruits de pas pour que ça rentre à l'intérieur et que ça va, De toute façon- tout va bien et vous n'entendez rien. De toute façon, moi j'étais concentré pour essayer d'écouter les sons à l'intérieur pour voir s'il y a de la présence. Moi je suis en train de faire un coucou hibou. Et puis lui, ouais, il regarde, il passe sa tête vite fait donc. Oui, Le mec fait juste passer Donc, ça. on fait des tests ou. donc vous pouvez, si vous avez envie. T'imagines les mecs dans la tour, Oh, une vieille bite qui dépasse du mur. 60, ça passe pile! Ma 38, bite, 39. Merde, attends. C'est un test de mental. Oh, je sais pas. Ouais, Bah, pour enfin, passer ta tête, pour regarder dans la pièce. Parce que là, ça passe pas de 4. Ouais, pour être discret, c'est pas en mental, c'est plus en agi, enfin en Oui. Swift, non? Puis de toute façon, là, c'est pas de la discrétion. Là, c'est juste regarder à l'intérieur d'un vieux bâtiment en ruine. Hein. Bon, voilà. Oh, c'est beau. Oh, il y a des plantes. Oh, de la bœuf. Vézek. Il y a des plantes. Ça fait la bœuf. Il y a des boucliers, on dirait des livres. L'inverse, je sais pas trop. Il y a des livres, on dirait des boucliers aussi! C'est pas des boucliers, ce n'est pas des livres. C'est des sacs. C'est des sacs. Graines. Oh, les Ah sacs. non, on ça- dirait des vagins! c'est un peu Con- Et d'ailleurs, la fille, qu'est-ce qu'elle fait en parlant de vagin? Oui, elle a pas suivi. Le bol est derrière, bas les couilles. Alors, les Ouais, fleurs, ouais, vite contentes. Moi, je vous suis, je fais les sandwichs. Cuisine. Bon, du coup, moi je propose qu'on rentre, hein, YOLO, non? Bah, y a personne. Y'a personne, bah rentrons! Bah, go. Entrons, tiens, vas-y! Ouais. Entrons! Oh, plein de fleurs, vas-y! Vas-y, Vézek, détecte! Détecte. Et surtout, nous on va voir un voir peu la d'où est-ce qu'elle vient la fumée, d'où est-ce que ça vient. qu'est-ce que c'est. Alors, tu vas me faire un double test pour l'autre dans ce sac. Ah oui. Fait 2 descentes. Des tests de quoi? Des tests, c'est tout. 62. Et 93. Alors, Tu peux 93. pas juste retourner le sac? 93, tu trouves une clé. Ouais, attends, je note. Et tu 60. t'aperçois que c'est la clé d'une fleur. Tu ouvres le pot d'une fleur avec cette clé. 62, tu trouves un grimoire. Et Ouais, cette ouais, fleur ouais. sert à invoquer un dragon. Ouais, j'ai Ce cru que dragon, ça- lui, possède la pierre de Balragak. C'est le mec qui prend le livre. Regardez une ancienne lande draconique. Je Eh, suis, putain, je suis le possesseur de la flamme. Et grâce à la d'Udul. pierre de Galgalak, vous pouvez entrer dans Yogg-Saron. Non, non, c'est Grimoire. Tsar-Sarot, pardon, bon, c'est pareil. Préparez-vous à entrer dans Oh, Xarxar. Tsar-Sarot. Préparez-vous à entrer dans Xarsaroth. Aaron, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'il va lever le bouquin et va faire regardez, les gars, j'ai trouvé un bouclier. Tu vas le prendre en shield, tu sais pas comment il va le tenir, mais il va le tenir. Avec son espèce de machine à côté, il va être en mode je suis un guerrier maintenant. C'est genre une vieille pince de crabe dégueulasse et puis un espèce de bouclier libre. Un truc qui ressemble à rien. C'est un livre. Grimoire, sans déconner, jusqu'à la fin, j'ai cru que t'allais dire un grippin, Siegfried, je ne sais pas pourquoi. Ouais, moi aussi. J'étais en mode ma grippe, hein. Alors, Pas technomagique. Ah, d'ailleurs, moi je veux une réponse à une question qui, du coup, je pense ne demande pas de G. D'où sort la fumée? eh bien, non, ça ne demande pas de jet parce que tu es juste devant. Donc c'est bien de ce truc. Ce truc, c'est quoi? Ce truc, c'est une marmite sur un feu. Ah. Y'a quoi dedans? Y'a quoi dans la marmite? Il y a de l'eau en train de bouillir. Y'a quoi dans le feu? Attends, y'a de l'eau en train de bouillir? Oui. Les gars, y'a de l'eau en train de bouillir. Là-bas, y'a des ingrédients. Ça veut dire que le mec, soit il nous a entendu arriver ou nous a vu, donc il s'est barré, soit il va revenir parce qu'il a été chercher un lapin. Donc, dans tous les cas, il y a quelque chose qui va revenir. Faut pas bouillir de l'eau pour le fun. Moi je dis on se cache. Moi je dis on l'embûche. D'ailleurs, en parlant d'embûche, il fait quoi notre mongol là? Tu peux te remettre visible là? Go sous la table, les gars. Eh oh le mongol! Je vais vous demander d'enlever vos casques. Et Bonne réponse. Where is mongol? Velen, tu perds toute notion de ce qui t'environne, tout simplement. Mhm. Et tu entends une voix. Que fais-tu à cet endroit? J'ai eu du mal à te retrouver, voyons. On est en train de survivre pour l'instant et on cherche quelque chose. Pourquoi? Qui êtes-vous? Je suis celui à qui tu dois toujours ta position à cet endroit, sur cette terre, plus précisément. Très bien.
Hmm. Et pourquoi êtes-vous là? Disons que en utilisant tes pouvoirs, j'ai pu remonter ta trace et te retrouver. Et je dois te dire que je- pour le coup, je te cherchais. Bon, bah, dans tous les cas, vous m'avez retrouvé. Vous pourriez me laisser mon corps, attends, s'il vous plaît? Non, pas vraiment. Pas cette fois. Et ça peut se négocier. Un kebab, ça peut se faire. Hein. Hmm, Malheureusement, l'ancien continent est plutôt ravagé. Oui, on est d'accord là-dessus. Il est même défoncé. Hmm, Je vais avoir besoin d'aide pour le reconquérir. Bah, dans ce cas, nous, pour l'instant, on cherche à fonder quelque chose. Un petit village, petite ville, vous voyez ce que je veux dire. Et on cherche à voir, à explorer l'île, à trouver des choses utiles, tout ça. Je ne suis pas sûr que tu aies bien compris. Je ne te demande pas ton aide. Je la requiers maintenant. Tant que vous n'attaquez pas mes amis, moi, je veux bien. Hmm. Le seul souci serait de revenir sur l'ancien continent. Hmm. Pour cela, il nous faudrait des navires, et pour l'instant, les navires seront à court de carburant, de ce que j'ai compris. Fâcheux. Et comme je vous le disais, si on arrive à fabriquer un semblant de civilisation, on va dire, on pourra très facilement rajouter du carburant et pouvoir rapidement repartir. Une fois que ce sera fait. Hmm. Mon dieu, des frissons. Te ramener par la magie me demanderait beaucoup trop de force. Je ne puis me le permettre, effectivement. Je vais te laisser pour cette fois-ci. Ah, merci bien. Mais c'est sans doute la dernière fois. Très bien, je retiens ça. Allez, bon vent! Tu sens que la présence s'est déjà dissipée. La communication t'a toutefois laissé relativement secoué. Et Normal. donc en fait on va percevoir ta présence parce que ta faux va tomber à terre. En fait D'accord. tu vas la lâcher et on va te voir encore plus pâle que d'habitude. Ok. Et tu Ah, vas- encore plus pâle que d'habitude. Oui, Ah oui, là, je suis Et- Gollum tiers, quoi. et tu vas pop ici. Vous remarquez, enfin vous entendez un claquement métallique derrière vous. C'est mes couilles. D'accord. Oh non Des De SK quelque sortent de la chose. bouche. Qui tombe au sol. C'est quoi hein? Bah justement, vous vous retournez et vous voyez une faux par terre. C'est ta tête. Le mec, Oh, ça pue du cul. pourquoi il y a une faux par terre? Qu'y a-t-il? Il est où le mec qui a la faux à la base? Bah il est juste derrière la faux. Et Enfin, donc Il est visible Ouais, ou pas visible? oui, il est visible. Justement, Et- je suis visible. Et il va bien, il est bizarre, il est con, comme d'hab quoi. Étrange. Et je vais ramasser ma faux. Juste dire étrange et ramasser ma faux. Étrange. Étrange quoi? Ah bah moi je vais directement demander un sondage à Monsieur Superman. Quoi Roi solitaire, sonde ce truc, dis-moi qu'est-ce qui s'est passé au secours, il est devenu Si- trop dark. Si je ne peux pas te sonder, tu ne peux pas me sonder non plus, logiquement. Je ne le ferai pas. Parce que je suis chiant. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Bon, ce qui t'arrivera dans... J'espère longtemps. C'est-à-dire? Tu peux demander à ton pote, je pense qu'il sait de quoi je parle. Enfin, ce qui techniquement ne lui arrivera pas, étant donné que toi tu es à un stade moins avancé que celui du roi solitaire. T'as été possédé à fond? Non, non, non. Non, non, je suis tout à fait normal, c'est juste que je suis palo, genre encore plus palo que palo, D'accord. et que j'ai fait tomber ma faux et que je suis un peu troublé. Mais sinon, ça va. T'as eu la diarrhée? T'as eu des nausées? T'as eu des vertiges? T'es passé sous forme spirituelle? Est-ce que tu es devenu un esprit? Est-ce que ça y est, tu peux te détacher de ton corps et posséder des C'est un gens? peu- C'est un peu la sodomie surprise, mais sans la douleur, tu vois, c'est bizarre. D'accord. Bon bah évite de nous refaire le coup la prochaine fois. Hmm.
D'ailleurs, je veux pas parler de refaire le coup, mais qui c'est lui? C'est vrai ça. Eh bien, c'est le meilleur token de tous les temps. C'est quoi? Attends, je vois pas. Qu'est-ce que c'est? C'est une méduse? C'est une Non, gitane. c'est juste le meilleur token de tous les temps. C'est une gitane. C'est une meuf avec un putain de décolleté. Elle est bonne! Une Ah robe bah elle est blanche, bonne surtout. peut-être, mais elle nous prend par derrière. Alors attention, dégainage d'épée, toi ramasse ta faux et c'est parti. Moi, j'aime pas vraiment quand il y a des gens, ils se glissent dans mon dos pour me mettre des petits doigts dans le trou. Mec, t'es en train de me dire, on la voit pas. Mec, mon angle de vue, c'est ça, s'il te plaît, genre. Si, j'ai dit, vous l'avez vu. Ah oui, d'accord. Du coup, elle essaie de se mettre en sneak et elle a pas vu qu'on était tous dans la maison. Elle rentre en mode bonjour. Bah, elle rentre en mode, mais pourquoi il y a des gens ici plutôt? Enfin, vous Ah bah, les voyez, gars, on dégaine vous pas, voyez on une dé- tête totalement perplexe. Moi, je veux savoir surtout à quoi elle ressemble. Rangez vos armes. Euh, On se calme. visiblement semblable à Une meuf bonne. plus une Yui ancienne que qu'autre chose. Elle me ressemble à moi et à... Pas spécialement, enfin, les oreilles sont beaucoup plus courbées. C'est peut-être une Euh, aiguille normale. Mis à part ça, taille bah, globalement comme vous en soi, enfin 1m80 environ, enfin 1m70, 1m80. Et une plus ou moins robe verte de tissu de mauvaise qualité. On va éviter de dégainer les mecs quand même, ça se trouve, elle est pas méchante. Sortez pas les bides, voyons. Niveau âge, vous lui metteriez la trentaine, et elle a des cheveux de couleur brun. Bonjour madame. Déjà, est-ce qu'elle parle la langue? Hmm. Elle parle Parle la langue commune, quoi. pas la langue commune, justement. Elle vous répond quelque chose, mais une seule personne est potentiellement susceptible de connaître cette langue. Vezek, je te demande un test. C'est même pas Zang avec tous ses bouquins. Ouais, Non. je peux même pas connaître, moi, d'accord. Yes! Et non, c'est Vézek qui arrive. C'est le langage style en une ancienne racine déformée. Oh, 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 oh. Ah, il m'intéressait. Ouah, va t'apprendre du sourcil. Can we dialogue, C'est please? du style de source. Can we dialogue please? Oui, Ça coule tu de peux- source, fils de pute. Tu peux dialoguer, effectivement. Putain, c'est une québécoise, les mecs. Est-ce que tu peux lui dire, genre, où est les toilettes? J'ai une chiasse d'enfer. Tu lui dis un truc comme ça. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Où sont les toilettes? Je voudrais le chemin vers l'office du tourisme. Tu peux dialoguer, donc pour des simplicités, je vais parler de manière strictement normale et c'est juste que les autres ne comprendront pas directement ce qui est dit. Voilà. Moi, pas comprendre. Qui êtes-vous? Pourquoi connaissez-vous la langue de mes aïeux? Eh bien... Parce que c'est la seule langue qui est encore parlée ici. Comment cela? Je viens d'arriver sur ce continent. Ça, je n'en doute pas. Mais le fait est que... Il n'y a que quelques personnes encore en vie sur cette île, extrêmement rare, mais non de nombreux cils endormis, ça et là. Mais quelques cils éveillés et quelques Eiwi aussi perdus, de ci de là. Et nous vivons ici, donc nous avons adopté le langage que la majorité parlait ici. Connaîtriez-vous un endroit où certains de mes pères habiteraient? Pas spécialement, cela fait environ 4 ans que je n'ai croisé personne. Ah oui. Quand même. Ça fait beaucoup. Quoi qu'il en soit,
bien qu'il soit un peu tard pour prononcer ces mots, je tiens à présenter nos excuses pour nous être introduits dans votre domicile sans avoir prévenu au préalable. Oh, il n'y a pas de souci, c'est pas comme si c'était une véritable maison que vous ayez détruite ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, c'est juste un tas de pierres, quoi. Nous cherchons notre chemin à travers ces montagnes. Ne connaîtriez-vous pas un chemin, une passe? Est-ce que t'as une carte? Une passe. Il y en a une entre les deux pics là-bas. Elle vous pointe deux pics dans cette direction. Qui sont plus bas que les autres en fait dans toute la chaîne. Ouais, Il y Est-ce a que tu peux une- te tapoter l'épaule, Soleil? il y a... Vas-y, tapote l'épaule donc. Je voudrais lui demander, est-ce que tu peux lui demander si elle a des connaissances en arboristerie et si elle voudrait s'installer dans notre village où nous suivons? Colomi, Effectivement. Ah, déjà qu'elle t'explique un peu tout ce qu'elle sait, parce qu'elle a pas trimballé des millions de plantes en Ça son pourrait cul, être là. un très bon soigneur, en effet. Je suis Sarah Connor. Vu l'étagère de plantes, à mon avis, oui. Je trouve que c'est de la bouffe. Oui, d'ailleurs, Siegfried, au niveau de l'étagère de plantes, c'est vraiment que des plantes de bouffe ou je reconnais des plantes médicinales? Sur l'étagère, ce sont que des plantes médicinales qui sont asséchées. Bon, bah comme ça, c'est parfait. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer cette étagère de plantes médicinales. Seriez-vous une pratiquante de l'herboristerie? Hmm, Je connais la plupart des plantes de la région, effectivement. Et elles sont bien utiles pour des personnes solitaires comme nous, enfin les survivants, je parle, qui allons d'endroit en endroit, on laisse des ressources au suivant. Par-delà le désert, juste, ouais, je vous montre de là où on vient, Oui. juste par ici. Nous sommes installés avec un groupe de réfugiés d'un autre continent. Si par hasard, un jour, vous vous sentiez seul, ou je ne sais pas, si vous aviez envie de reprendre contact avec la civilisation, sachez que je pense qu'ils vous accueilleront à bras ouverts, en Hmm, particulier si vous avez quelconque talent à partager. Elle te coupe quasiment. Et attendez, vous êtes établi dans la plaine? Oui, pourquoi cela? Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles cette île est inhabitée actuellement. C'est-à-dire Comment que vous venez juste d'arriver, je vais donc vous faire un rapide topo. Il y a plusieurs milliers d'années, des personnes se sont établies sur cette île. Des Styles, des Schlagi, des Ewi et quelques humains. Oui, j'ai quelques souvenirs avoir passé du temps sur cette île avant mon sommeil. Un plus ou moins dérèglement climatique a eu lieu quelques siècles, peut-être après l'arrivée des premiers colons. Et c'est la raison pour laquelle toute la partie ouest de l'île a d'abord été abandonnée. C'est tous les ans environ, le désert se transforme en une toundra où il ne fait vraiment pas bon vivre. Les températures tombent extrêmement bas et des tempêtes de glace ont lieu dans toute la zone. Oui, mais nous sommes à l'abri du désert derrière quelques chaînes de montagnes et la température n'a pas l'air d'être affectée par le désert environnant. Je ne sais pas si effectivement nous arriverons à... quoique, ça fait combien de temps qu'on était plus là? Enfin, qu'on était passé là? Siegfried, Comment ça? HRP. Ça faisait plus combien de temps déjà qu'on était... on avait déjà subi la toundra au moins une fois ou pas? Non. Justement, vous êtes arrivé vers le printemps-été. Et là, actuellement, on commence à tirer vers l'automne. Donc, comme dirait un célèbre dicton, Winter is coming. Très célèbre dicton, hein. Philosophe ouais. médiéval. Le Witcher de 25 ans, quoi.
Et Excel. donc je reprends ce qu'elle dit. J'en étais où? Ah oui. C'est ce que certaines des cités dans cette zone ont pensé par le passé, mais elles n'ont pas passé l'hiver. Ouah. Il y a notamment une ancienne ville, je pense, à la pointe nord-ouest exactement de l'île, C'est totalement celle où on détruite. avait été? Ouais, c'est celle-là. Je me souviens en effet y avoir été allé. Eh bien, elle a été abandonnée justement à cause de ce froid. La plupart des habitants se sont ensuite réfugiés dans la partie plus est de l'île, mais celle-ci a été abandonnée également au fil du temps car beaucoup trop hostile également comparé eh bien, aux terres du continent principal. Donc beaucoup de gens y sont retournés et quelques personnes y sont restées, dont mes ancêtres. Quand vous parliez de température extrême en termes de froid, serait-ce des températures comparables au Grand Nord ou peut-être... Enfin, je suppose que c'est là où j'habitais avant où il faisait super froid vu que j'étais à un style des... Au En nord, fait, vu de la que c'est- deuxième île, je vais balancer toute la map parce que ce sera beaucoup plus Ouais. simple pour tout expliquer. Ah ouais. Donc moi ouais j'étais Toi, sur tu l'île viens de au-dessus. cette zone ici. Et est-ce que je sais que l'endroit où j'habitais était au-dessus? Non. Non. Par Ouais, contre, tu te ça souviens que le milieu dans lequel tu étais était froid. Hmm. Mais Est-ce que je me souviens que c'était plus au nord que l'île, mais pas forcément. Enfin, est-ce que je me souviens dans la direction approximative que je prenais pour aller sur cette île-là, quoi? oui, ça tu t'en souviens. Oui, donc c'est bon. Quand vous parliez de températures extrêmes l'hiver, pensiez-vous à des températures semblables, voire pires que celles de feu mon domicile au plus au nord? Largement pire. En hiver, pour vous dire, si jamais quelqu'un n'ayant pas de résistance au froid se trouvait dans cette zone, il mourrait en 5 minutes environ. Je vois. Même avec des fringues? Veuillez m'excuser, je vais devoir me concerter avec mon groupe. Faites donc. Et tu Et la là, je vois me- se diriger vers les plantes. Je me retourne, l'air extrêmement inquiet vers vous. Merde. La Vas-y, balance. colonie est en grave danger. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec cette personne. C'est une Oui. survivante nomade. Quand elle a appris que nous avions habité, enfin nous habitions dans la plaine par là, elle m'a révélé que les températures l'hiver étaient encore plus froides que celles de mon domicile, qui était déjà bien trop hostile pour le confort d'un œil ancien. Selon elle, une personne sans résistance au froid ne survivrait pas 5 minutes l'hiver. La colonie est en grave danger et nous devons absolument la prévenir avant qu'il soit trop tard. J'ai parlé avec Denis, il nous a donné le flambeau. Ah mais attends, quand tu parles de résistance au froid, tu parles de résistance au froid naturelle. Oui, Oui, mais si on a des fringues? je pense qu'elle le prenait en compte. Merde. Je pense surtout que ce qu'elle prenait en compte, c'est le fait que. Narrateur, On est-ce que tu risque- le prenais en compte quand tu le lisais? Totalement. Moi, je pense surtout, c'est que si ces conditions climatiques sont terribles, comme tu dis, ça veut dire qu'on n'a pas de moyen de s'en protéger actuellement. On n'est pas assez évolué pour se protéger de ça. Oui, mais c'est uniquement c'est uniquement une particularité climatique de cette vallée. Si nous arrivions à nous déplacer à un autre endroit, nous pourrions assurer la pérennité de notre colonie. C'est Et justement ce qu'ont décidé de faire les personnes habitant sur cette île. est-ce qu'elle connaît l'endroit particulièrement safe pour ça?
Alors, elle vous sort une... Zang, est-ce que tu avais retiré le grimoire au final du... Oui, j'ai tout pris. Hein. Tu l'as pris? T'as un vrai sac Oui, à oui. merde. Alors, elle ouvre le sac et ben, elle ne trouve pas son grimoire. Donc Mais là, je elle se- je Il est là. regarde. Elle se tourne vers vous. Pro- Profites-en pour lui rendre l'autre truc, hein, avant que je t'enqueule une derrière l'oreille. Elle Venez. récupère avec un petit air un peu quand même, enfin pas très satisfait. Elle est sur Pas Luc. très sympa. Je fais pardon. Et donc Oui. du coup, elle vous sort de ce grimoire une carte dessinée à la main de l'île tout entière. Oh my god! Oh mais tant d'endroits! Oh mais on va partout mec! Donc, Ah, alors. on est là. À l'origine, vous étiez ici. Vous avez installé le campement sur la zone ici. Voilà. Vous êtes actuellement là, à la bordure avec les montagnes. L'endroit qu'elle vous proposait de traverser tout à l'heure, c'était le col qui est ici. Mhm. Et donc en fait, quand elle parlait de la zone avec l'anomalie climatique, c'était toute la zone ici. Ouais, bah toute la toundra Félène, quoi. Bref, qui n'est pas protégée par les montagnes. Tout simplement. Ah, surtout ce que je vois c'est le nombre de ruines quoi! What? Oui, Il y a pas de ville, je crois. Hein. Bah, bah oui, en fait, c'est-à-dire qu'en gros, pour expliquer vite fait, c'est à l'ouest, le climat nous force à ne pas pouvoir nous y installer, et à l'est, c'est extrêmement dangereux. mais le nombre de ruines, ils ont été déglingués par quoi? C'est quoi qui déglingue des villes comme ça? Par le temps. Balrog. Le temps. C'est le climat qui détruit le... Non, le temps qui est Le passé. temps qui passe. Mais- Toutes les cités ont été abandonnées. Mais qu'est-ce qui pousse un peuple entier à s'enfuir? Les conditions climatiques, la difficulté de faire pousser des choses, le fait que les terres deviennent de plus en plus stériles à cause du sel. Donc en gros toute la zone qui est... En fait là c'est le chaos. L'île Merde, condamnée. je dessine putain mal, désolé. C'est pas Donc grave, c'est pas là, grave. là c'est le chaos. Et là, c'est la mort. Donc on a le choix entre mourir en one shot ou mourir à petit feu. Non, c'est pas exactement ça, c'est juste qu'en fait, il n'y avait pas assez sur toute cette zone-là pour subvenir aux besoins de toute une population, enfin une très grande population, et donc ils n'avaient pas spécialement d'intérêt à rester ici, étant donné que sur le continent, ils avaient En des gros- meilleures terres. En gros, avec notre groupe de survivants, on pourrait réussir. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a toute la zone ici qui est prise par un marécage. Mhm. Toutes les zones ici, bah, t'as de l'herbe, etc. Tout ça. Le seul truc, c'est juste que comme il y a des vents salés qui viennent bah, tout simplement de la mer, Il y a la merde solide qui viennent. Salaud. La euh, merde. eh bien, on se retrouve avec des terres qui sont cultivables, mais qui n'ont pas des gros rendements comparés à des terres qui seraient sur un continent grand, au final. En gros, Et à- ici c'est de la merde, sur la terre ferme c'est mieux. Et y a pas des zones isolées du genre je pense par exemple à ici où ça a l'air protégé par les montagnes? Oui, justement, c'est ce que je dis. Il y a des zones isolées, il y a des zones mieux, mais en fait, il n'y avait pas de quoi D'accord. subvenir aux besoins de l'intégralité de la population qui était répartie sur l'île, quoi. D'accord. Donc il y a masse ruines pour s'installer, il y a masse endroits où on peut faire des trucs, mais tant qu'on n'est pas beaucoup. Donc au final c'est on se repose, on prend des vivres et on doit bouger. Enfin, Ouais, ou alors on enfin, s'installer là honnêtement, quoi. le temps que notre population doit être ne soit trop grande pour que l'île ne subvienne à ses besoins, honnêtement, il y aura Ça déjà une sera bonne mort. dizaine d'années qui seront passées, hein, et puis le Kayakta qui sera aussi passé. Pas sûr, hein. On n'est pas sûr qu'ils viennent sur l'île, hein. Bah, d'ailleurs, demande-lui à ta copine là pendant qu'elle nous montre les cartes. Moi je suis un guerrier dans l'âme, donc c'est quoi les menaces sur cette île, mais physiques? Est-ce qu'il y a de la grosse créa qui nous défonce ou? Ouais. Si elle peut bien- nous inquérir de ça, ce serait sympa. Il n'y a pas spécialement grand-chose. Il n'y a pas spécialement beaucoup de prédateurs sur cette île. Plus des herbivores, quoi. Strolig,
Demande-lui si elle connaît les saloperies qu'on a croisées. Ah oui, les espèces de sangliers là. Non, les trucs à 5 bras. Ah, les trucs à 5 bras. Ouais, j'avoue. Oui, je vais lui faire une description rapide Bah. de ce que j'ai croisé. Effectivement, Au pire- je lui ai demandé si ça lui. Demande-lui pour les deux, hein, les sangliers à 5 bras et puis enfin les Les hommes à 5 sangliers bras. à et puis les cinq- sang- Les Ouais, le sangliers à mélange cinq des deux. bras. les blindés scarabées et les gros bazars à 5 bras là. Mais Et ça, d'abord, c'est- je vais c'est demandé correct. pour les trucs à 5 bras. Très bien. Donc pour ceux à 5 bras, je n'en ai jamais vu, mais j'en ai entendu parler effectivement. Ce sont des créatures souterraines qui vivent tranquillement tant qu'on ne les dérange pas. Je vois. Et je vais faire la description de l'autre saloperie. Le carapuce. Les autres bestioles. Oui, ça c'est quand je vous disais il y a peu de prédateurs. Bon, il y en a quand même quelques-uns, mais voilà. Enfin, c'est peut-être le prédateur le plus dangereux que vous auriez à rencontrer sur cette île. Oui, C'est ça, vrai, tant qu'il nous attaque À pas. quoi en elle sert bout de 5 ans. PCP là, putain. Après le prédateur sexuel. Oui, mais ça, le prédateur sexuel, c'est déjà nous. Là, je regarde VL, je lui fais bah ta faute, ça sert à rien de la tuner, hein, certain pour couper des plantes, hein, ça ira plus vite. On va plus trancher grand chose là avec nos armes. Ouais, mais pour l'instant, du coup, il nous faut un plan pour bouger toute la colonie. Ah, parce que autant mon épée tranche très bien des gens ou des créatures, autant je tranche pas le vent d'hiver, hein, ça c'est mort. Et j'arrive pas à faire pousser des trucs avec. Donc c'est pas exactement la meilleure arme de survie quoi. Au moins avec mon épée. Yokia, Ouais. en combien de temps tu fais un char à voile? Donc combien de temps je fais un charval? On en a encore un, mais je sais pas. Enfin, on a le nôtre pour repartir. Mais après. Ouais, non, mais si on retourne à la colonie, combien de temps t'en fais un? Bah la colonie, si on mobilise absolument tout le monde pour les faire, je sais pas moi, en les bourrant bien, en les chargeant bien, je sais pas combien de temps ça peut être fait. Je dirais quelques Mais semaines. Moi je dirais ouais, 2-3 semaines, ça dépend de ça dépend de nos ressources, ça dépend de ce qui a été fait pendant qu'on n'était pas là. Si la colonie a subi des grosses tempêtes de sable ou des grosses tempêtes de glace pendant qu'on n'était pas là, ils ont dû consommer du bois et des ressources pour se défendre. Enfin pour se réchauffer, se fabriquer. S'ils ont rien consommé, qu'ils ont stacké à mort, alors là oui, ça peut aller vite. Oui, oui. Du coup, Vezak, tu peux demander en combien de temps c'est l'hiver? Je pense que je le sais. Mais par contre, oui, effectivement, je Le vais lui début de poser une l'hiver, question. c'est dans quelques semaines. Donc, par contre, oui, je vais effectivement poser une autre question. Hein. Merci le petit indice. Hein. Clin d'œil, clin d'œil. C'est mon petit doigt, il s'appelle Siegfried. Putain, faudrait que je lui fasse une petite moumoute et un bouc à mon petit doigt. Et ce sera vraiment Siegfried. Enfin bref. Et donc, nous étions partis ici à la recherche d'un temple par-delà les montagnes. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Le temple du nudisme. Exactement. Un temple. Temple du pagne. Avez-vous d'autres informations? Parce qu'un temple, c'est tout de même un peu vague. Bah c'est les petites fleurs qui parlent qui nous l'ont dit. C'était des. Je crois bien que c'était le fleur des murmures le nom, que je sais pas Ouais. de conneries. Ouais. C'était des fleurs des murmures qui répétaient sans arrêt temple, par-delà la montagne, grotte. Vous avez vu des fleurs Ouais. de murmure? Il y en avait énormément dans une clairière et elles ne semblaient répéter que ça. Il y en avait énormément, c'était vert et feuillu. Elles deviennent de plus en plus rares. C'est étrange. Elle ressort la carte et je vais vous la remettre. Résultat. C'est la carte, c'est la carte. Mais tu es terrible ce soir! Quoi? Oui! Du coup on doit. Tu les enchaînes, dis-moi! C'est Siegfried, on dirait une maman quoi, mais tu es terrible ce soir. Et du coup on doit aller à Récog, c'est ça? Ce qui correspondrait le plus à la définition d'un temple, ce serait là-bas. Et elle pointe ceci. Et le point de ton Allô? pénis. C'est quoi donc? Ah, Elle a là. porté quoi?
La pointe est quoi? Pas vu. Pic de la profanation. La pointe des TT. Ah oui, mais attends, mais ça fait le double de la distance qu'on a déjà fait là, hein. Ouais. Et notre char à voile, il fait pas les marais, hein. Ouais. Honnêtement, vu le nom, tu vois, ça sent bien le truc bien qui coud. Ouais. J'avoue. On va croiser des mecs. Par contre, on m'explique la logique des noms de ces deux villes. Comment il s'appelle? Ekog et Rekog. c'est-à-dire Genre, que, tu vois, ils avaient construit Ekog, ils ont voulu la refaire, donc ils ont appelé Rekog, tu vois. Exactement, c'est ça. Ça a pas marché la première fois, donc ils se sont dit, ouais, j'ai la flemme de retrouver un nom, et Recog. Parce qu'il y a quand même des monts écogiens, quoi. Genre, c'est les monts qui remontent le temps tout seul. C'est un peu fort. On peut dire qu'ils sont écologistes. Et le pire, c'est qu'il y a les monts écogiens et les monts récogiens, donc en plus, il y a les doubles, tu vois. Casse les couilles, les mecs. Ils font tout en double. C'est écologique. Bon, les gars. Putain, si on commence à faire des putains de blagues sur toute la carte, on est mal barré, quoi. Les gars. Je suis la carte. Pour l'instant, l'urgence, c'est pas le temple. Branlez-vous vite! C'est un peu la survie de la colonie. Non mais de 1, il faut combien de temps pour aller au pic de la profanation? Bah, environ 2 fois ce qu'on a mis pour traverser toute la toundra. Non, mais là, de toute façon, de base, sans hésiter, la seule chose qu'on a à faire, c'est rush ici et ramener notre colonie à un endroit où on pourrait parce avoir que- une chance de survivre. Parce que j'espère que ça valide, parce que si on rush là et qu'on revient par là, mais que du coup si on revient par là en plein milieu de l'hiver, là on est mal. Si on doit faire le trajet en plein milieu Non, d'hiver, de toute on va se prendre des façon, tempêtes sur tempêtes. de toute façon, c'est soit ça, soit la colonie, dans tous les cas, ne survivra pas. Non parce que sinon ce qu'on peut toujours faire, à la limite, Au pire, on se met là- on a déjà une meuf. on est là. Une fois qu'on est ici, on se planque dans un coin de montagne en attendant que l'hiver passe, et on repart. Ça ne suffira pas. Mais au pire, on dégage les autres 5 bras de leur grotte et puis on se fout chez eux. Ah, mais Ils les sont araignées, ça va capables être trop chiant. d'affronter une peuplade entière alors qu'on doit avoir 10 guerriers dans toute la colonie. Écoute, je crois que ça me prendra moins de temps d'inventer un lance-flamme que de créer des bazars qui reviendront assez vite vers l'autre côté. Pas Faire le un bon temps, bateau quand sur même. le principe, c'est pas très compliqué. Hein. Bah, ça, le principe c'est pas très compliqué, donc si on motive tout le monde, ça peut le faire, mais le temps qu'on fasse le trajet puis qu'on refasse le trajet, j'ai l'impression qu'on va arriver ici, ça va faire coucou, je suis l'hiver, et on va finir dans l'eau. Non, mais Ça, ça le va truc nous balayer. aussi, c'est que les bateaux, on en a déjà fait un, on a déjà les plans. Ça va prendre vachement moins Et de de temps. base, on en a encore en état. Hein. Ah, c'est vrai qu'on a nos bateaux à nous en plus. En plus, D'ailleurs, Siegfried, une question. Combien de temps ça prendrait de réappareiller dans les navires et de les bouger directement? D'arriver à les bouger. Quelques jours. Donc on peut voilà. refaire bouger les navires. Oui. En plus, je me rappelle, j'avais fait une réussite pour comprendre comment marchait le navire. mais alors, Non, le parce que- truc... Non mais le truc tout con, c'est que on a juste à retranscrire vite fait la carte, reprendre les navires, Hmm. et tout simplement faire du cabotage jusqu'à ce qu'on arrive à une destination qui nous semble acceptable. Tu veux aller jusqu'à où? Moi je dirais Terronas. Ça m'a la plus protégée, il y a les montagnes à côté. Apparemment c'est dans une plaine à peu près verte, on est, Enfin, on est le pas trop loin truc, du marais là. c'est que c'est Sinon, il y a tendrement Ekog près de la- aussi, hein. Moi, tu vois, pour le coup, j'irais plutôt à Mykojnir qui est juste à côté parce que c'est au moins un poil plus loin de la toundra. Ouais. Non, parce que là, il y a même pas de montagne ou quoi que ce soit entre la toundra et pourquoi on se pose pas Terronas. tout simplement- pourquoi on se pose pas simplement ici entre les deux villes? Comme ça, on Oui, est plus en proche plus. de la mer, et puis on est Ah. calé. Oui, Après, non, de toute voilà, façon, enfin, c'est là bref, que je bref. disais pour Mykojnir, mais dans tous Cette les cas, région, après j'ai envie de dire, chaque ville est distancée par quoi? 2 jours de marche, donc on est au pire on n'est pas non plus à 10 000 km quoi. oui, sauf on- que parfois c'est un jour de marche qui fait la différence entre on est dans la toundra ou on n'y est pas. C'est pour ça que C'est vrai. Terronas me semblait vraiment Non, louche. par contre, il y a une autre question que je me pose, c'est on s'est balayé par des tempêtes. Les tempêtes viennent de la toundra. Je suppose que donc le vent va dans cette direction. Oui. Donc ça veut dire que si on passe là avec les navires, est-ce qu'on va pas se prendre à peu près un désert dans la gueule? Genre est-ce qu'on va pas se prendre, on va se faire balayer de neige? Parce que si on doit traverser en navire, ça va prendre plus de 2 jours. Mais, Enfin, alors, le gros, à non, part- mais par le toundra, gros ça va vite. souci- Le gros petit souci. Oui, le gros petit souci, t'as un problème. Un gros petit souci. C'est que si le vent vient effectivement par là, si on traverse de l'autre côté, on risque de se faire fracasser sur les côtes avec le bateau. Non mais justement, le truc c'est, faudrait demander à Nana,
Est-ce que le vent est puissant au point de balayer jusqu'à encore 18 km de mer et de provoquer des ouragans? Et est-ce que sa source, d'où il vient? Est-ce qu'il descend du nord en mode je suis un courant ascendant qui traverse des dizaines de milliers de kilomètres? Ou est-ce que, je sais pas, à partir d'ici, ça décide de venter, tu vois? Où est la ligne de départ du vent? À partir de quel endroit il décide de tout déglinguer? Alors, c'est une information que vous avez de toute façon d'après la navigation que vous avez effectuée. Le vent vient de plus haut et il traverse vraiment dans cette dans ce sens, comme ceci. Oui, donc dans tous les cas, on évite de passer par au-dessus, sinon si on se mange une tempête à ce moment-là, on va juste se faire fracasser sur les côtes et on va rien comprendre. Au-dessus, c'est fracassé, en bas, c'est les météores de Pégase, donc ça va voir. Ah bah, je préfère les météores. Quant à Écoute, dire, je suis pas Luffy, je renvoie pas. Quant à dire si un coup de vent, enfin une tempête pourrait vous envoyer bien plus loin en mer que ce que vous le pensiez, bah oui, c'est possible, parce que c'est des tempêtes, et justement, c'est pas vraiment prévisible. C'est pas Et un oui, vent ça va, continu. Je sais pas ce qui est le mieux, est-ce que si on se fait embarquer très loin dans la mer, on va vraiment vers l'inconnu? La fille là, elle a des connaissances que sur cette île-là, ou est-ce qu'elle a une idée de ce qu'il y a autour? Elle n'a pas spécialement de connaissances sur les îles autour. S'il y en a, on sait pas. Parce qu'après, il y a toujours la solution de faire des chars à voile et de rusher à travers le désert. Ah, c'est sûr, mais le temps. Déjà, ça nous ferait abandonner nos navires. On a quand même 3 navires avec toute la machinerie en parfait état, entre guillemets, qui étaient prévus à être démontés et à être utilisés. On l'a pas fait, en effet, on a été con. Mais l'avantage, c'est que si on les prend, on peut se barrer avec toutes nos affaires. Si on prend que les chars à voile, il faudra pas charger beaucoup. Non, mais Après, les chars à monter voile, un de nos navires sur roue, on n'y arrivera jamais. les chars ça, à voile, ça. tu mets 2 mecs sur un char à voile, ils restent en moteur. Enfin, Au pire, pourquoi on fait pas des caravanes pour les chars à voile? Parce que même si on fait des caravanes, des trucs comme ça, il va nous falloir beaucoup trop de temps pour traverser un désert. Surtout que s'il commence à geler petit à petit, si ça commence à devenir le bordel. Les premiers vents qui viennent, ça va être ralenti à mort, on va pas pouvoir se déplacer durant le vent, on va devoir se planquer. Si on se planque, bah on perd du temps, si on perd du temps, on a de plus en plus de chances de se prendre du vent. Donc je sais pas qu'est-ce qui est le mieux là, les gars. Pour moi, je me sens plus protégé dans un gros bateau sur la flotte plutôt que dans des petits chars à voile dans un désert. S'il y a un monstre marin qui nous attaque, on fait comment? Tu te souviens le cadavre dans le désert? Oui, parce que oui, d'ailleurs, en parlant, il y avait un cadavre énorme dans le désert. Tu peux demander à la meuf si elle a pas vu si elle connaît pas un monstre d'à peu près cette taille, genre. Un monstre qui fait la taille d'une montagne, à peu près. Elle n'aurait Ouais, pas je entendu pense parler que- dans des Ouais, anciens. pense une race éteinte. aussi lui demander ça. Bah, on sait jamais quoi. Si c'est pas tout à fait éteint, je veux pas tomber dessus. Ce sont des créatures relativement anciennes, mais qui vivent encore dans les abysses. Enfin, vivraient, du moins. En fait, on en sait Dans pas l'eau. grand-chose. Dans les abysses, c'est-à-dire dans l'eau. Oui. Tout compte fait, peut-être passer par le sol. Après, Yoka, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'en fait, c'est si on tout passe simplement par la qu'il mer. s'est immergé. Mais après, de toute Oui, façon, Yoka, c'est en fait soit on passe par la mer et on meurt tous d'un coup, si c'est la merde, Mhm. soit on passe par le désert et il y en a quelques-uns qui survivent quoi. C'est en gros, c'est Ça du marche tout pas. ou rien, ou alors du 90% en moins. Sachant que ça va être beaucoup plus dur pour nous de reprendre de l'autre côté, vu qu'on aura absolument rien pour start du coup. Enfin, on aura vraiment beaucoup moins de vivres et tout ça quoi. Par contre, pendant que vous êtes en train de réfléchir à ça, vous réfléchissez à une autre chose, c'est-à-dire que le vent il souffle toujours dans cette direction. C'était pratique pour aller avec les chars à voile dans ce sens-là, mais par contre, aller dans ce sens-là, Bon, en zigzag. oui, c'est Ouais. beaucoup plus complexe. Mm. Oh, mais c'est pas en descente? Non, Bah, je demande. non. Parce que au pire, ce qu'on fait, on prend le char, on le monte en haut du pic de la profanation qui a l'air vachement haut, et on fait tout en descente, ça. Wouhouhou, on prend l'élan. Et on monte l'île. T'es con. Ça passe. Moi je dis 100% ça passe. Non. Sinon, on installe un jetpack sur le véhicule. Ça passe aussi, y a pas des plantes qui font des gros P dans le genre derrière. Bon, Non. et puis on peut prendre l'humour de Yoka, ça fera l'affaire comme carburant. C'est vrai, ça a l'air d'être pas mal. Le fameux sans humour 95. Hein. Ou alors j'installe des pédales au truc et on pédale. Guillaumus.
C'est possible. Mais on a qu'un zang, on peut pas installer des pédales, on a qu'un zang. C'est vrai, on a qu'un seul zang pour pédaler. Ah, Humour. Alors, C'est la bonne rigolade à la bonne entente. y a pas des spells de percevant dans des mazars qui permettent d'arrêter les tempêtes, des trucs cool. Persévérance. de percevance. Non, de percevant tout court, genre ça enlève le vent, tu vois, un truc stylé quoi. Je ne connaissais pas les spells de percevance. Mais bon. Ça n'a aucun sens. Bah, moi je connais les C'est spells de impossible. Bah, ou sinon, oui, on est 4 et on a une meuf, hein. Ouais, mais ça fait un peu chier de laisser tous ces gens crever comme des cons. Ah mais la reproduction c'est ta passion. La reproduction, mec, on a une meuf. Bah, 2 si on prend la sorcière de 30 ans là, hein. Va falloir bien la bourrer. Allez, on se met au travail. Bon, qui prend les tours de chauffe? Ah, puis même, j'ai envie de dire, en fait, on peut rester, même à 4 ou 5, hein, on peut faire comme elle, on peut continuer de vivre tranquille sur l'île, rien qu'entre On a nous. 2 meufs du coup, on a 2 meufs. Mais le seul problème, c'est que on va se faire graffier, les mecs. Genre, si on vit à 6 couillons sur l'île à tourner, on va se faire chier. Dans des tours. Genre, on va rien branler de notre vie, quoi. Ah bah si, ça ils vont en branler des trucs dans leur vie. Oui, ça oui, si, ça va être sex, drug and rock'n'roll, mais bon, voilà, quoi. Ouais, enfin, c'est rock'n'roll complètement tout seul, hein. Bah, alors, écoute, hein, au niveau des plantes, on a un mec assez doué pour nous repérer tout ce qui est shit et compagnie, donc drogue, c'est fait. Sexe, on a 2 meufs, ça va se faire. Voilà, quoi, il y a un moment, il y a que le rock'n'roll, ça, on n'a pas encore de guitare. Mais bon, ça peut se faire, on est des Ah mécaniciens, non, quand même. non, un banjo. Ah oui, un banjo country, ça va être génial. Tu vas pouvoir l'entendre. Mon Dan, elfe. dan, 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 olé. Tu vas pouvoir l'entendre. Après, le seul problème, c'est que oui, si on vit à 6, le seul objectif qu'on a, c'est d'aller au pic du ténèbre absolu, que je me souviens plus le nom, mais voilà quoi, on va au pic, bon bah on constate que c'est un pic, hein, que voilà, ça nous donne peut-être une quête qui continue, mais Go faire la notre quête, really fun, on s'en fout go faire la quête, on s'en fout des pecnos. À la rigueur, on a récupéré les enclumes et puis voilà. Ah, le mec il va moi, traverser un désert pour 3 enclumes. À mon avis, dans les ruines des villes, il va y avoir des enclumes. moi, je go pour aller chercher les gars, qu'on passe par la mer ou par le désert, de toute façon, on y va, go. Mais tu repars comment? Le vent inverse, ça va nous gêner à mort, hein. On va mettre 20 mois pour revenir, on va se prendre une tempête de glace arriver chez nous. Mais devant moi. Donc, que je me rappelle, l'hiver arrive dans combien de temps? 3 à 4 semaines max. 3-4 semaines, très bien. On a mis combien de temps pour faire l'aller? Une semaine et demie environ. Une semaine. Donc le temps qu'on arrive, on aura pris 3 semaines, l'hiver aura environ commencé. Et parce que tu m'avais dit qu'on y allait 2 fois plus vite grâce au chariot avant. Oui. J'ai retenu. Donc du coup, mettons que le vent nous réduit, mettons que le vent En nous fait, réduit on encore. En fait, le truc, c'est qu'on aura juste, mais genre vraiment juste le temps d'arriver, d'y aller en bateau et de tenter de faire du cabotage, parce que là, on pourra clairement pas passer par le Si on passe Par par là, la tout terre, le là on risque d'arriver vite, c'est sûr. T'acceptes Avec tes les vents, technologies. avec les vents qu'il y a, on arrivera en 2 jours, mais on arrivera mort. Axel, c'est une tête volante qui fume, c'est marrant. Ouais, mais ça. Parfois, il de la ouais. fumée, du coup, c'est une tête volante. Donc je sais pas, soit ouais, c'est au pifomètre total. Bon, du coup, Soit on rentre chez nous et on tente le all-in, soit bah on reste là quoi. All-in. Tu dis all-in aussi, Vélan, toi? Le truc, ah bah moi oui, all-in pour le coup. Par contre, Moi, Ah, moi, j'essaie un peu de draguer la meuf, tu vois, en mode allez, viens chez nous, c'est bien. Non, non, mais elle va pas venir chez nous alors qu'on va crever, mais bon. Moi je demande un peu à la meuf qui est avec nous aussi, elle vient quand même de notre colonie, qu'est-ce qu'elle cherche elle? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle préconise? Sa propre survie ou tenter de sauver tout le monde? Tu la sens un peu détachée de ses considérations pendant un instant et... Oui, peut-être sauver les gens, oui, peut-être. Non, mais au pire, de toute façon, on lui dit de Elle nous a l'air rejoindre là où on complètement veut aller. stone. Elle a l'air complètement stone. Qu'est-ce que tu lui as donné exactement, Vézek, là? Parce qu'elle a l'air complètement... Elle a l'air Axel, déchirée.
Lui donner ma Que fouet. Que dalle, elle est déchirée de base en fait, c'est simple. Non mais au pire elle vient pas avec nous, elle nous rejoint là où on voulait accoster. Non, moi je te parle de elle. Elle, laquelle? Ah oui, celle qui est venue avec nous. Parce que elle est venue avec nous, elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait, elle sait pas qu'est-ce qu'elle veut, Ah elle oui. s'en bat les couilles. Ah, je Pharaon, pensais il y a un que, meuf. Il y a un mec qui est mort, elle s'en bat les couilles, là, sauver tout le monde, elle s'en bat les couilles. Faron, tu sens le roi solitaire qui se manifeste dans ton esprit. Yep. Il y a quelque chose de louche avec elle. Tu penses qu'il y a une sorte de possession, un truc comme ça? J'irai pas jusque là, mais c'est pas net. Qu'est-ce que tu préconises? Moi je la bouscule un grand coup? Pas aussi Ça, ça brutal, mais pose-lui des Ah, je questions. commence juste à fatiguer. Du coup, je vais voir la meuf, je vais m'approcher un peu d'elle, je vais insister, je vais lui faire. Vous savez, c'est quand même notre vie qui est en jeu là actuellement. Qu'est-ce que vous préféreriez? Est-ce que vous voulez sacrifier ce que nous avons là? Même si on n'est pas beaucoup, on peut toujours essayer de se refaire ici, on a une carte, tout ça. Est-ce que vous avez une idée derrière la tête, un petit truc? Est-ce qu'on sacrifie tout? Est-ce qu'on sauve les autres? Là, sachant que là-bas, ils nous attendent quand même. Ils ont quand même. On a les ressources, on a les bateaux. Je vais lui exposer plein de faits à la tronche, histoire qu'ils comprennent un peu. Histoire de la bride. Mais... Ouais, ça. Est-ce que vous pensez que tout ça est vraiment important en soi? Vivre ou mourir? Vous savez, la drogue résout beaucoup de problèmes. Non, mais là, elle est clairement en train de se faire posséder, les gars. Demacia. Je vais y mettre. Bah là, ça va être un petit peu. Là, je vais regarder le roi solitaire dans ma tête. Je vais lui dire bon. What do we do, bro? Au pire, C'est pas Parce de la que là- possession. Je Comment? le sentirais sinon. Il dit c'est pas de la possession. Sinon je le sentirais, mais c'est autre chose. Bah si c'est pas de la possession, Est-ce que- tu penses que c'est les effets d'une drogue? Non. Ni possession ni drogue. À mon avis, elle devient complètement conne. Je vais pas l'assommer, mais je vais te permettre de rentrer dans son esprit bien fort si tu peux y aller et puis explorer un peu tout pour savoir. Très bien. Test de mentals. Simplement, je vais Bien lancer le sort attaqué. terreur. D'accord. J'arrive, bonjour, excusez-moi, place dans votre cerveau. Je vais la tenir et puis je vais mettre ma main sur son front histoire qu'il puisse rentrer. Puis hop, Et dis-lui, vous n'êtes pas prêts. tout ça. Tu es à moi. Je sors deux putains de runeglaive et derrière des infernaux qui apparaissent. Voilà. On sait pas pourquoi, mais ils sont là. Je vais vous demander d'enlever vos casques. Ce ne sera pas long par contre. Donc tu entres en communication avec la personne. Je rentre un peu brutalement, mais Oui, voilà, tu entres. bon. Knock knock, who's there? The door. Tu vois en elle des images de failles, d'énergie entrant dans ce monde. C'est un esprit? Pas spécialement. C'est. C'est une personne totalement humaine, c'est juste des idées qu'elle a. Attends. Est-ce que. Attends. C'est par rapport au truc de la connaissance, tout le merdier, là, tout ce qu'on a vu, là, je suis en train de faire appel à mon cerveau, ce qui est rare. Par rapport à l'esprit de la connaissance, machin, est-ce que ça me rappelle des trucs? C'est la même énergie? C'est le même délire? C'est le même. Non, c'est beaucoup plus néfaste et ça t'horrifie au fur et à mesure que tu vois des visions de plus en plus affreuses. Ah! C'est puissant? Plutôt, oui. Genre, est-ce que ça m'horrifie moi, mais est-ce que ça horrifie le roi solitaire? Presque. Ok. Donc c'est peut-être un peu l'incarnation du cœur. Est-ce qu'elle a des traits physiques spéciaux? Elle a un truc Non, elle non, mais tu sens que ce n'est que l'instrument de cela. C'est que l'instrument de quelque chose qui va se réaliser. D'accord, donc il y a quelque chose dans sa tête. Genre quelque chose clairement, tu vois, c'est pas la possession, c'est possédé par autre chose, c'est ça? C'est Ou alors possédé par des idées. mais des idées qui sont là comment? Il y a un lien, il y a un truc qui vient, un afflux d'énergie, quelque chose? Tu vois le couteau. Le couteau. Il ressemble à quoi ce couteau? Je veux savoir à quoi il ressemble. C'est une dague d'environ cette taille. De couleur grise à verte. Déjà vu, jamais vu, bah, un métal que je reconnais? Mais je peux Déjà faire un test si vu. tu veux par rapport à ce que j'ai. Déjà je me vu, suis- oui, test. Elle était dans la ville ou pas? Parce que si elle est dans la ville, ça peut être un truc que j'ai déjà vu. C'est du métal que je connais. 69, ça passe pas au niveau mental normalement, à part si j'ai un bonus de quelque chose. Si je compte mon bonus de. C'est pas 10% de bonus au niveau mécanique? Non, c'est pas ça?
Non, c'est pas mécanique, mais je vais te mettre quand même un bonus pour que tu puisses réussir ce test. Ah, nice, le bonus de la réussite du scénario. Oui, et tu te souviens d'où tu as vu ce poignard? Tu l'as vu dans la ville, mais pas la ville que vous avez bâtie, l'ancienne ville. D'où Donc vous dans êtes l'ancienne parti. ville. Dans Salian. Oui, possédée C'était- par une des dirigeantes. C'est la dague que Velen avait volée. Qui est là encore. Normalement. Oui, oui. Dirigeante qui est devant moi ou pas? C'est la femme ou pas? Test de mental. Si c'est elle, mais alors là, mindfuck. 80. Mais j'ai oublié jusqu'au souvenir de cette dirigeante. Oh, bah, Alors, couille. je vais te donner une information, mais tu ne sauras pas si elle est vraie ou fausse. Pour toi, c'est la dirigeante. Au pire, je pense que VN se souvient d'au moins un truc, les personnes qui l'a volé. Donc je pourrais lui demander, il doit savoir. La plus incroyable, bien. tout à fait. Bon bah d'accord, donc Full Metal Panic et donc la dague c'est OP et donc il y a l'énergie néfaste et puis on détruit tout. Parfait. C'est bon, ça te va? Casque? Ouais, c'est parti. Tu vois la tête avec laquelle tu t'es retourné tout à l'heure? Genre en mode inquiet? Bah tu vois pareil, mais en pire. Genre bien pire. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, ah oui, et en passant, je vais prendre la bonne femme par l'épaule et faire les gars, cette personne est complètement possédée. Genre, enfin, c'est pas de la possession, c'est de la possession spirituelle, c'est chelou, le roi. Enfin, c'est pas un esprit, c'est des idées qui la possèdent et c'est des idées très noires. Elle est Velen, féministe. Elle est féministe. ouais, mais féministe au point de détruire la planète, tu vois. Comme ça, y a plus de femmes, plus d'hommes, plus personne. Velen, dis-moi, est-ce que tu te souviens dans Salian quand tu as magnifiquement volé plein de trucs sur la place en étant fufu? Où ça? Tu te souviens, on venait d'arriver dans la grande ville où il y a l'orbe de la connaissance là, la super grande ville de bâtards. Oui. T'étais en mode fufu, t'avais été volé des trucs et tout ça. Oui. Est-ce que tu te souviens de cette espèce de grosse noble qui te cassait bien les couilles? Attends. Tu sais, il y avait une grosse noble qui te cassait bien la couille à qui t'as volé une dague. Ouais, peut-être. Ah oui, 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 oui. Oui. Alors, est-ce que c'est elle déjà? Et je te montre la fille. Est-ce que je la reconnais? Test d'observation. Est-ce qu'il y a un bonus ou pas du tout? Non. Fuck. Ça passe. 6. Oh, pff, oui, ça passe bien. Là, ça passe, fait Alors. un peu. Ce n'est pas elle, c'est celle qui était à côté. Parfait. VN numéro 2, la dague. Fais voir. Tiens, je te la passe. Je l'ai Et là, alors je prends la dague, je vais Non, tu ne prends pas la dague. Fais voir la dague. Mais en fait, tu as Velen qui est en train de la chercher dans son sac et qui ne la trouve pas. Elle a été volée. La dague a été volée, t'as été volé, putain, t'es un roi des voleurs, d'où t'as été volé? Et bah en fait, figure-toi que c'est pas vraiment... Je vois pas comment en fait. C'est pas normal. Elle a disparu. Bon, alors c'est simple. Cette fille voit des portails qui ramènent de l'énergie dans le monde, qui apparemment ont l'air vachement puissants et qui ramènent des trucs ultra balèzes qui apparemment détruisent tout. Et plus on regarde, plus ça devient dark. Genre c'est l'œil de Sauron le bazar. Et la dague là-bas, apparemment c'est un catalyseur ou c'est un rapport avec ça. Si on retrouve la dague, on retrouve ce qui est à l'origine de ce truc. Cette meuf est possédée par des idées complètement noires et elle est corrompue jusqu'à l'os. Et d'ailleurs on en a même pas besoin, on s'en fout d'elle. Donc voilà, il faut 1. Retrouver la dague, 2. Faire gaffe aux failles cheloues, 3. Sauver notre population. Alors, j'ai 4. posé, Survivre à l'île. je vais poser qu'une seule question. Oui. Est-ce qu'elle est corrompue par delà le point de récupération? Roi solitaire? J'en sais rien, pourquoi tu me poses cette question-là? C'est même pas Bah de je la sais pas, c'est possession. toi le pro en corruption, moi je suis pas un pro en corruption, moi je suis possédé, c'est tout. Effectivement, mais Alors, j'en sais strictement rien. Bon, le roi solitaire en sait rien, moi j'en sais rien, donc je dirais moyennement. Bon, je lui colle Ah. un taquet. On vérifiera. Répondez-moi par oui ou non. On réfléchira plus tard. Ouais. Ok, bon, je lui colle un taquet. Elle est corrompue par delà le point de récupération donc. Ouais. De toute façon, on a plus rien de foutre de la vie ou de la Très mort. Gros Je vais taquet dans la dégainer ma lame. Ah, laisse-moi lui coller un taquet quand même. Je veux faire quelque chose dans cet épisode. D'accord.
J'avoue, vas-y, on défonce tous là. Crève, grosse pute. J'avoue, la meuf, la nomade, elle va rien comprendre. La nomade, elle va rien comprendre. Elle voit des mecs entrer chez elle, paniquer en parlant de fin du monde, et défoncer une pauvre meuf qui avait rien fait. Très bien, Ah, mais donc attends. Axel, je te demande un test pour mettre ton taquet. Oui. J'avoue, parce qu'il doit le réussir en plus. Non mais attends, Le- avant, je vais faire le reste même, de je l'univers vais faire le même dépend regard des à la PNJ que quand je lui ai rendu le grimoire. Sur pardon. Mais non, mais c'est pas elle qu'il faut farmer, c'est l'autre. Mais je sais, mais à la PNJ, je veux lui dire pardon, comme ça. voilà. Ah, Mais oui. tu lui fais les cerises, c'est. Désolé. Du coup, paf, rolling the dice. 50, ça passe. Très bien, Rapide et bah, un tu lui volcan. mets un taquet à l'arrière de la tête. Est-ce que ça la réveille plus? Ou est-ce qu'elle est assommée? Pas spécialement, enfin, elle secoue un peu la tête, mais... Et donc, Alors, rien à branler, hein, je te dis, c'est un zombie le bazar. D'accord. donc moi, je vais dégainer mon arme et je vais te faire signe qu'il faut qu'on la mène en dehors de la maison parce que c'est le moindre des respects, tout simplement. Je vous. On ne tue pas sous le toit d'autrui, c'est logique. Oh, moi je voulais le foutre un taquet, c'est tout. Ouais. Bah, sinon, au pire, au lieu de sortir ta lame, laisse Velen la défoncer, c'est lui qui est le voir de la table. Ouais, non, d'ailleurs, ouais, ça va être utile. Donc laissez-la moi. Ok. Ah oui, À part si- tu vas drainer part- sa force de... À part si tu comptais pas la tuer, hein, si tu comptais juste. Oh, t'inquiète pas, ça t'inquiète pas, c'est réglé vite fait. Alors, ce que je vais simplement faire, c'est que je vais la maîtriser et puis je vais poser mon injecteur à vide sur sa nuque au cas où, en cas de problème, j'ai juste à planter et à injecter et elle meurt sur le coup. Quoi. Ah, pas Au cas de où, t'appeler. au cas où qu'elle tente de se débattre ou alors qu'elle résiste ou qu'elle tente un truc de magique. Enfin, tu vois ce que je veux dire Faut pas résister. Quand tu t'approches, elle te fait, mais qu'est-ce que vous faites? Déjà, j'ai dû le foutre un taquet, elle a pas réagi. Alors, qui c'est qui a la valeur de physique la plus élevée dans le groupe, mis à part Thibaut? En physique, j'ai 50. En vigueur. Moi, je suis à 60 en vigueur. Très bien, donc je vais te faire un signe, Yoka. Je vais Mhm. saisir brusquement l'un des bras de la femme et je vais faire un signe de tête pour dehors. Ok. Bah, j'arrive à côté et puis je lui fais un crochet au cas où, je la maîtrise aussi, puis on va dehors. Fais un signe de tête à la meuf, la nomade qui commence pas à paniquer en mode on va la détruire. Vous... Très bien, je vous laisse vous déplacer, enfin, je vais vous donner le contrôle du token. Non, c'est Bezek. Bon, Parce que si- ça, c'est les Je ex. fous tout je veux lui. Bah, je vais le donner à Pharaon. Voilà. Tu as Bonjour, le viens là. contrôle Pharaon. Voilà. Vas-y, Varfion. Si elle est corrompue à un point où on peut même plus la récupérer, ça sert Bah, moi, strictement à rien de je la peux- laisser en vie, c'est même plus un danger. Je peux tenter un jet pour ça, pour savoir, hein. Je suis garde-mort. Oui, oui, Et j'ai mais tout par aussi contre, ça. ouais, je garde juste mon injecteur à vide, mais justement prêt à injecter une bulle d'air Donc elle au ne niveau de s'est sa pas, elle ne s'est pas débattue, mais elle a protesté. Est-ce que je peux faire un test pour savoir si elle est encore récupérable? Oui, tu peux. Merci bien. Intelligence, je suppose? Oui. Ça passe. Alors, tu sens que, en fait, cette personne, c'est juste des pensées qui l'animent et pas, elle est pas possédée, en fait. Du tout. C'est pas un cas de possession, c'est pas, en fait, c'est pas un esprit ou quoi qui lui dicte des choses, c'est juste, elle a des idées vraiment très noires dans sa tête. C'est juste, c'est une conne quoi. Elle est maudite, Ouais, quoi. alors en fait, Yoka, la prochaine fois que tu essaies d'expliquer comme ça, tu dis simplement que c'est quelque chose qui va légèrement influencer ses pensées. Légèrement influencé au point que quand j'essaye de rentrer dans son esprit avec le roi solitaire qui est censé être assez balèze pour lire et tout ça, je n'ai que ça qui m'assaille. J'ai que des pensées noires et tout ça qui m'assaille. Genre, il y a que ça. Il y a rien d'autre. Il y a pas d'humanité là-dedans. Enfin, en tout cas, s'il y en a, je l'ai pas trouvé. Je sais même pas qui c'est. J'arrive même pas à déterminer son identité ni rien. Et pourquoi on lui demande pas qui vous êtes, tout simplement? Mais parce qu'elle s'en bat les couilles. Elle a bien répondu qu'elle s'en fout de vivre ou mourir. Tu vois, elle s'en fout. Qu'est-ce que c'est que vivre ou mourir? Et ça change pas qu'on peut savoir qui elle est? Si tu veux. Je te laisse faire. Et c'est le truc avec la dague là et tout. Au pire, on la bute, moi je suis content finalement. Bonne idée de la tuer. Tu vois. C'est celle qui en avait rien à foutre que l'autre il soit mort. Bon, du coup, je fais mon office.
Bah, toi ou moi, comme tu veux. Hein. Ah bah moi de préférence, j'ai des points de mana à régène. Ok, pas de soucis. Merci bien. Bon du coup je vais la drainer à mort. Très bien. Je ne te fais même pas faire de test, tu y arrives. Ah, Mais t'as tué quelqu'un! c'est pas grave, c'était rafraîchissant. Oh. Bah, c'est totalement ça, t'as tué quelqu'un, effectivement, oui. Du coup j'ai régène. Ouais, ta régène. T'avais combien de points de mana? 5 actuellement. Bah, t'es à 6. J'ai juste transporté le corps enfin, jusqu'au petit talus là, et puis l'a balancé en bas du talus. Oh le Ok. mec! Regarde à fond. Très bien. Bon, bah, elle est balancée en bas du talus. Elle est possédée. Non, mais c'est surtout que, franchement, quitte à éviter de tuer sous son toit, autant éviter de laisser le cadavre à l'entrée. Je sais pas, ça me semble quand même un minimum respectueux. Alors que tu fais tomber le corps en bas, l'arrière de sa robe s'accroche aux pierres qui sont là ici et tombe à terre une dague. Elle l'avait sur elle. Elle l'avait volé pendant la nuit. Ça se trouve, c'est même plus con que ça. En fait, on lui aurait pris la dague, elle était encore là.